J'espère que tout le monde voit bien le support. Hop. Si vous pouviez me répondre, voilà, super. Donc tout le monde a bien vu, il y a un espace chat sur la gauche qui vous permet de poser vos questions en live. On va suivre le fil des questions pendant toute la présentation. Nous sommes partis pour 20 minutes de présentation et questions. Alors, présentation de ce deuxième web RH concernant le Master Banque Finance. L'objectif, c'est, le voici, c'est de vous présenter en fait en 6 points ce qu'il faut savoir sur le Master Banque Finance. Première chose, la fiche d'identité du Master. Ensuite, on validera ensemble le programme de cette formation. On parlera du co-engagement salarié-entreprise sur ce Master. Que faire après le master? Même si aujourd'hui vous vous posez seulement la question de suivre le master, mais qu'est-ce que vous pouvez faire après ce master? Vers quel métier vous pouvez vous orienter? On parlera de pratique en vous expliquant comment et à partir de quand postuler. Et enfin, on terminera par quelques conseils qu'on vous donnera pour bien réussir cette formation. Alors, la fiche d'identité du master, ce sont des choses qui paraissent simples mais importantes à rappeler, c'est qu'on est sur une formation universitaire. Elle est dispensée par l'Université de Lille, elle est dispensée à l'Université de Lille 2. Donc les cours se déroulent dans les locaux de l'Université de Lille 2 qui est située sur l'île, ici, porte de Douai. Donc c'est un diplôme universitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ce diplôme a la même valeur que tout diplôme universitaire que peuvent suivre les collaborateurs. Un prérequis pour faire ce master, c'est d'être titulaire d'un bac plus 3, d'une licence banque finance, une licence économie, une licence lettres, histoire, mais il faut avoir un bac plus 3 validé pour entrer dans ce master. Sortie du master, vous sortez avec un diplôme de niveau bac plus 5, master 2. Et la durée de la formation, c'est 2 ans. Les cours, comment ça se passe? Les cours ont lieu tous les lundis et mardis, à un rythme régulier toutes les semaines, avec des coupures pendant les vacances scolaires. Une particularité sur ce master, et une nouveauté depuis cette année, et Mathieu est dans ce cas-là aujourd'hui, 20% des cours se déroulent en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement des cours en ligne? Ça veut dire que vous avez accès à des vidéos, vous avez accès à des quiz, vous pouvez parler autour de forums d'échange avec les étudiants. Et ces cours en ligne, vous les suivez depuis votre ordinateur, depuis chez vous. Donc ça, c'est une vraie évolution et c'est une vraie nouveauté sur ce master. Le programme de la formation. Alors, il y a 2 années de formation. La première année étant l'année la moins importante. Vous avez des cours en ligne, vous avez des cours sur la droite, des cours qui sont des cours à l'université animés par des professeurs de Lille 2. Et vous avez sur le bas des cours qui sont des cours à l'université animés par des enseignants, enfin des collaborateurs du CNLE. Alors on va zoomer sur le premier carré vert sur les cours en ligne. Vous avez des cours sur les marchés financiers et les mathématiques financières, vous avez des cours sur la macroéconomie, le droit de l'assurance, et vous aurez également des cours en ligne sur l'anglais. Alors comment ça se passe concrètement, un cours en ligne sur les marchés financiers? Je vais laisser Mathieu l'expliquer tout de suite. Alors, concrètement, le premier jour de cours à la fac, les professeurs nous donnent accès à une plateforme qui est propre à l'université. Donc il y a un paramétrage de fait sur votre poste informatique, hein, on vous demande de venir avec. Donc tout est paramétré, on vous donne les codes d'accès et on détermine avec le prof le planning on va dire des DS, hein, pour revenir à des choses que vous avez connues avant, des DS à faire à distance. Donc on a un planning qui est déterminé en disant voilà, telle semaine on doit aborder tel thème, on a des TD à faire, donc des exercices, et les corrections sont mises à disposition 3-4 jours après la mise à disposition de l'exercice, de manière à se corriger et à essayer d'aller un petit peu plus loin dans les explications. Concrètement, donc, le test a lieu généralement le lundi. Certains profs nous donnent accès donc à cette
sessions de test à partir du samedi, hein, ça permet d'avoir une organisation un petit peu plus simple. Et on a 30 ou 45 minutes par test. Donc il y a un chronomètre qui défile devant vous et généralement donc on a 10 ou 15 questions de quiz, des calculs ou QCM à répondre de suite. Et une fois donc le test terminé, en fin de journée, on a à disposition directement la note que l'on a sur le quiz auquel on a répondu. Donc toutes ces notes sont cumulées et comptent pour 30% de la note finale dans la matière. Donc ça c'est assez sympathique. Concrètement, en cas de questions, d'interrogations sur le cours présenté, un forum est existant avec le prof. Donc le prof réagit rapidement à nos questions. Ça permet d'échanger avec les camarades aussi. C'est un forum commun à la session. Donc chacun s'aide, du moins aide son collègue comme il le peut. C'est à nous d'animer un peu le forum. Après, le prof peut très bien modifier les vidéos ou les cours qu'il nous donne en ajoutant des compléments si on souhaite des explications un petit peu plus précises, un petit peu plus poussées. Que vous dire d'autre? Après, donc voilà, donc chaque matière, là, on a commencé en premier semestre donc sur marché financier, mathématiques financières, donc pas d'inquiétude, hein, les mathématiques financières, le point de départ n'est pas un niveau non plus très élevé, hein. C'est juste se replonger dans des schémas de formules mathématiques et après ça coule de source, hein. On est vraiment amené étape par étape à un aboutissement et c'est des choses que l'on peut faire au quotidien avec les clients. C'est vrai que maintenant on se simplifie l'existence avec le PC, mais la calculatrice financière nous permet de faire plein de choses. Si vous en servez déjà, il n'y aura pas de surprise par rapport à ça. Et marché financier, donc on reprend les acquis sur qu'est-ce qu'une obligation, le marché monétaire, qu'est-ce qu'une action, comment ça fonctionne, les différents types d'ordres. Donc là on rentre vraiment dans le détail, il y a des choses assez poussées, mais qui sont très intéressantes et il ne faut pas avoir peur faut pas se mettre des barrières par rapport à ça, parce que les profs amènent vraiment les choses de manière naturelle et ça se passe très bien. Merci Mathieu. Donc sur les cours en ligne, ce qu'il faut vraiment retenir pour vous, c'est que ce sont des profs qui vous font cours, des cours qui sont enregistrés, auxquels vous pouvez accéder directement depuis votre poste, que vous pouvez télécharger. Et ce sont des cours que vous pourrez suivre chez vous. On verra après comment ça s'organise dans votre quotidien. Vous voyez également un certain nombre de cours qui sont animés par des collaborateurs du CMNE sur l'analyse financière, le marketing bancaire, le contrôle de gestion, les fondamentaux juridiques et fiscaux du professionnel. Là, on fait appel à des directeurs de contrôle de gestion, à notre directeur marketing, on fait appel à nos experts métiers pour vous apporter vraiment un complément de formation propre à l'entreprise. Ça, c'est pour la première année. Donc déjà, un beau programme sur cette première année. Et en deuxième année, donc l'année est plus importante, vous avez plus de 300 heures de formation. Et en cette deuxième année, on retrouve le même schéma que sur la première année, des cours en ligne, des cours à l'université animés par des enseignants de l'université et des cours animés par des collaborateurs CMNE. Sur les cours en ligne, vous verrez, il y a un point commun et vous voyez par rapport à la première année, c'est qu'on est quand même sur des thématiques très généralistes, des thématiques très théoriques. Donc on retrouve l'éthique, la finance, on va retrouver la gestion des risques, l'économie bancaire, les choix de financement, et on retrouve l'anglais. Alors l'anglais, on n'en a pas parlé, mais sachez que pour faire ce master, aujourd'hui, l'université exige d'avoir un niveau en anglais pour valider le master. Je vous rassure tout de suite, aujourd'hui au CMNE, on s'est mis d'accord avec l'université pour que le niveau d'anglais soit acquis au terme des 2 années de master. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous êtes évalué à l'entrée dans le master. Vous avez une échelle qui va du niveau A1 au niveau C2. Et en fonction de votre avancée sur le parcours, vous avez 2 ans pour progresser d'un niveau. Donc A1, c'est du niveau collège. Donc généralement, les collaborateurs ont tous à peu près un niveau A1. Certains ont un niveau supérieur. Si vous atteignez un niveau B1, c'est le niveau qui est requis aujourd'hui par l'université pour valider le master, et bien vous validez d'office le module anglais. Sinon, si vous n'avez pas ce niveau B1, vous devez valider une progression d'un niveau vers un autre. Vous avez 2 ans pour le faire et pour vous préparer, vous avez également des cours en ligne en e-learning.
Deuxième année de master, je pars sur le carré jaune cette fois-ci. Vous avez des cours avec des enseignants de l'université et ces cours sont plus orientés sur la gestion de patrimoine. Le principal changement avec le master qu'on faisait auparavant avec l'université de Lille 1, c'est que les cours l'université de Lille 1, on avait un système d'options. Deuxième année, soit vous partiez sur l'option gestion de patrimoine, soit vous partiez sur l'option pro. Là, avec l'université de Lille 2, on a souhaité que les deux options soient intégrées automatiquement dans ce master. Ce qui explique pourquoi en première année, si je reviens sur la slide de la première année, vous voyez quand même beaucoup de formations en lien avec le marché pro, entre l'analyse financière, le juridique, les choix d'investissement. Et en deuxième année, on retrouve plus des thématiques qui portent sur la gestion de patrimoine. Les cours complémentaires du CMNE portent plus sur le pro avec la gestion des entreprises en difficulté, la gestion des flux professionnels. Et on fera ici un focus sur toute la dynamique réglementaire, lab et fraude. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions par rapport au programme de cette formation? N'hésitez pas à réagir via le chat et à poser vos questions. Alors, je vois que vous êtes nombreux à vous manifester. Tout est OK. OK. Soraya, merci, c'est clair. OK, mais je constate qu'il y a une différence avec l'an dernier, nous dit Rémi. Et Philippe nous demande si les QCM, c'est méchant. Alors déjà, pour répondre à ta question, Rémi, oui, en effet, il y a une différence par rapport au master précédent qu'on faisait avec l'université de Lille 1. En effet, alors j'en ai parlé, la différence principale, c'est qu'on met systématiquement les deux options pro et gestion de patrimoine dans cette formation, ce qui permet aux collaborateurs pendant ces 2 années de pouvoir aussi peaufiner son projet si c'est plutôt pro ou gestion de patrimoine. Deuxième gros changement, ce sont les cours qui se déroulent en ligne, ce qui va du coup pour vous ne pas vous obliger à aller en cours tous les lundis et tous les mardis. Et le troisième changement, ce sont les cours d'anglais qui sont obligatoires pour valider ce master. Les QCM, est-ce que c'est méchant? Et donc Dorothée qui demande, tu as parlé d'un paramétrage sur le PC, faut-il se munir d'un PC perso? Alors ça, je peux peut-être répondre tout de suite sur la partie technique. Alors oui, si vous avez un PC perso à la maison, un PC portable perso à la maison, oui, vous allez devoir l'utiliser pour faire ce master parce qu'une partie des cours, vous pouvez les prendre directement avec votre PC quand vous venez à l'université. Vous allez, de toute façon, vous aurez besoin de ce PC pour suivre des cours en ligne. Donc si vous avez un PC portable personnel, vous pouvez l'utiliser, vous devrez l'utiliser, que ce soit un Mac ou un PC classique. Hop, je vais passer la main sur le QCM. Est-ce que c'est méchant? En ce qui concerne les QCM, non, c'est pas sorcier. Ce qui est pénalisant, c'est le chronomètre qui défile devant toi. On a, je te dis, entre 10 et 15 questions par QCM. Généralement, on est sur 30 minutes. Tu ne peux pas faire de retour en arrière, donc c'est ça qui te met la pression. Maintenant, méchant, non, ça va, c'est pas trop sorcier. Les profs on reste correct par rapport à ça. Les QCM que l'on a à faire sur le poste informatique, là, le jour des premiers partiels, on a retrouvé le même aspect. Donc QCM pour les partiels, c'était le même type de questions et la même présentation. Donc le but, c'est de ne pas être déstabilisé sur la présentation de l'examen. Quel est le taux de réussite? Écoute, ça on ne peut pas te dire pour l'instant. Tout ce que je peux te dire, c'est que tout ce qui est quiz à la maison, par rapport aux collègues qui sont dans la session, ça se passe relativement bien. Alors il y a de temps en temps un échec ou deux, mais c'est rien de dramatique. Logiquement, c'est censé bien se passer. Alors, une autre question de Rémi. Parmi les cours DS, à part les cours, est-ce qu'il y a un mémoire à rédiger? Alors le mémoire, il intervient en deuxième année. Cette année, donc en première année, on est vraiment tranquille, on suit les cours. Il y a les profs qui demandent certaines choses, hein, je pense
Là, pendant le premier semestre, on a eu un exposé à préparer en droit sur des études de bilan de banques françaises. Et voilà, ça se fait par groupe, c'est pas individuel. Donc tout se passe bien, tout est amené pour qu'on puisse faire les choses correctement. Alors le niveau de base en mathématiques, on va commencer par une équation simple, trouver le taux d'intérêt sur un placement. Tu places 5000 euros jour 1, quel est l'intérêt en intérêt simple à J plus 60, ou après en intérêt composé sur des durées plus longues, voilà. Ou après on va terminer. Le but c'est d'arriver à établir un tableau d'amortissement sur un prêt en calculant la partie intérêt, la partie mensualité. C'est des choses qui sont amenées progressivement et qui sont bien amenées, donc on n'est pas perdu et on n'est pas jeté comme ça dans le vide sans filet de sécurité, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Je voudrais juste revenir quelques minutes sur le niveau d'entrée. On parlait du niveau Bac plus 3 et quand j'ai énuméré les différents niveaux d'entrée, sachez que vous ayez une licence banque finance ou une licence de français, d'anglais ou de lettres, vous pouvez faire ce master et d'ailleurs l'Université de Lille 2 ouvre ce master à tout type de licence. C'est important que vous le sachiez parce que ça veut dire aussi que le niveau à l'entrée, les premiers cours ne sont pas des cours de très haut niveau. Comme le disait Mathieu, on redémarre avec les bases et après le niveau évolue et la progression évolue au fil des cours. Licence pro, ça passe, pas de souci Jean-François, et donc je rebondis pour répondre à ta question. Si tu travailles du lundi au vendredi, il n'y a aucun souci, c'est tout à fait compatible avec, ce master, puisque je vais y venir après, les cours ont lieu le lundi, mardi, et on a aujourd'hui un animateur justement qui est sur le format lundi-vendredi, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour le programme de la formation, donc un programme assez riche. Maintenant, justement, on va parler de l'investissement, du collaborateur. Alors, vous l'avez vu, hein, il faut du temps, il faut consacrer une partie de votre temps personnel pour préparer cette formation. La formation, elle dure près de 80 jours, j'ai envie de dire même plus de 80 jours, puisqu'il y a des jours d'examen. Ça, ce sont réellement les jours de cours, mais il y a aussi des jours d'examen. Et donc, il y a 20% des cours qui se passent à distance. 50% de la formation se déroule sur temps de travail et 50% hors temps de travail. Ce qui signifie que pour la moitié des cours, vous devrez prendre sur vos congés, sur vos repos ou sur vos RTT pour suivre cette formation. La bonne nouvelle, c'est que lorsque vous serez pendant vos périodes de cours, congés, RTT, vous serez en grande majorité chez vous. Ce que je veux dire par là, c'est le troisième point, les jours de formation à distance se déroulent toujours hors temps de travail. Je prends la situation de Mathieu, qui a démarré au mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, il a eu 4 mois de formation, et pendant ces 4 mois de formation, si je ne dis pas de bêtises, tu n'es jamais allé en cours le lundi. 4 fois. Il est allé 4 fois en cours le lundi, sinon le reste du temps, il est chez lui. Son lundi est balisé en journée de formation, mais sa formation se déroule sur son poste chez lui et il suit les cours en ligne. Donc ça, c'est intéressant de le savoir pour vous qui venez peut-être de loin, qui avez des kilomètres et de la route. Sachez qu'une grande partie de la formation se déroule hors temps de travail et que sur ce temps hors temps de travail, il y a des cours qui se déroulent chez vous. Au niveau du financement, sachez que cette formation est financée en grande partie par le CMNE. Vos frais de déplacement sont pris en charge, vos frais d'hébergement, chambre d'hôtel sont également pris en charge pour ceux qui viennent de loin. Les frais pédagogiques, c'est-à-dire les frais de formation, sont pris en charge par le CMNE et votre rémunération est également prise en charge. Ce que j'entends par là, hein, j'ouvre une parenthèse, je la ferme très rapidement, lorsque vous êtes en temps de formation, votre salaire est directement pris en charge par le service formation et non pas par vos unités locales. Ce qu'il est important aussi de savoir, c'est que dans la mesure où vous êtes à l'initiative de cette démarche d'inscription en master, l'entreprise va vous suggérer d'utiliser votre compte personnel de formation. Compte personnel de formation, c'est quoi? Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être entendu parler du DIF, droit individuel à la formation. On avait acquis il y a quelques années des heures au titre du DIF pour suivre une formation.
Eh bien, le DIF n'existe plus, mais par contre, ces heures, vous les avez encore aujourd'hui. Et si vous voulez savoir de combien d'heures vous disposez, je vous invite à vous reporter sur votre fiche de paie de décembre 2014. Et sur cette fiche de paie, en bas, vous allez voir droit DIF, 120 heures, 80 heures, 60 heures. Ces heures, aujourd'hui, elles ont basculé sur un nouveau compte, donc le compte personnel de formation. Et à horizon 2020, vous devrez les utiliser parce qu'après, elles sont perdues. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est qu'aujourd'hui, ces heures, vous pouvez les utiliser pour suivre une formation diplômante qui amène à un diplôme ou à une certification. Comme vous êtes à l'initiative de cette inscription en master, vous pouvez utiliser ces heures pour suivre une partie de la formation. Concrètement, pour vous, ça ne va rien changer. C'est juste que vous aurez utilisé vos heures de DIF. Par contre, au niveau du financement de votre formation, ces heures peuvent permettre de couvrir des frais complémentaires de formation. Donc, c'est l'effort qu'on demande aux collaborateurs, c'est la mobilisation des heures du compte personnel de formation pour suivre ce diplôme. Et on demande 11 jours, c'est-à-dire 77 heures du compte personnel de formation. Et enfin, pour conclure ces 2 années de formation, bon, maintenant on est un petit peu loin, mais pour conclure ces 2 années de formation, il y a une prime de diplôme qui est versée à tous les collaborateurs qui obtiennent leur master et une revalorisation minimum de 40 points. Alors, je vois que tout le monde se manifeste, donc je vais faire une petite pause. Benoît me demande si on n'a pas ce nombre d'heures. Alors, si tu n'as pas ce nombre d'heures, ce n'est pas grave. Tu vas pouvoir, de notre côté, on va pouvoir voir avec notre organisme qui nous aide sur le financement des formations pour abonder sur le nombre d'heures de formation. Donc, on a eu le cas cette année de collaborateurs qui sont entrés au CMNE assez récemment, il y a 2 ou 3 ans, qui n'avaient pas leur nombre d'heures de DIF. Et du coup, on a demandé un coup de pouce de notre organisme financier pour qu'il couvre les heures manquantes. Ça va, j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Benoît. Ok, donc je vois que Rémi, Dorothée sont en train d'écrire. C'est ok, parfait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous partez pour 2 années de formation. Sur ces 2 années de formation, vous aurez, si on part sur une base 80 jours, vous aurez 40 jours de formation qui se dérouleront sur votre temps personnel. Et sur votre temps personnel, c'est-à-dire les lundis, vous devrez poser des congés RTT quand on est au siège, ou pour ceux du réseau, le lundi qui est la journée de repos. Sur ces lundis, il y a une partie de ces journées où vous resterez chez vous et vous travaillerez vos cours en ligne. Dorothée me dit, je n'ai pas compris pour les jours de congé. Ben justement, je n'ai de... Donc en fait, les jours de congé qui doivent être mobilisés pour suivre son master, c'est 50%. Donc ce que j'ai expliqué, c'est que sur une base de 80 jours, si tu as 80 jours de formation, tu auras toujours cours. De toute façon, la formation est balisée sur le lundi et le mardi. Sur ces 80 jours, il y a 40 jours qui seront 40 jours hors temps de travail. Et donc ce sera la plupart du temps le lundi, la journée hors temps de travail. Donc du coup, il faut savoir que pendant les 2 années, notamment là par exemple cette année, Mathieu va mobiliser 20 jours de congé, donc 20 lundis, pour suivre la formation master. Et sur ces 20 lundis, il va certainement passer une grande partie du temps chez lui pour suivre les cours en ligne. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Dorothée. Jean-François, on part pour 2 ans d'office ou il faut avoir la première année pour passer en 2e année? Alors c'est mieux d'avoir la première année pour passer en 2e année. Il y a de toute façon un jury de fin de première année qui valide le passage en 2e année. Si lors des périodes d'examen, donc les examens ont lieu en janvier, là Mathieu en sort, et ont lieu également en juin. Si pendant les périodes d'examen, vous ne validez pas tous les modules, il y a des sessions de rattrapage en juillet pour justement vous donner toutes les chances de passer en 2e année. Dorothée me dit, je pensais que nous devions poser des congés. Non, si tu es sur un système comme celui du réseau, tes jours de congé, ce sont tes jours de repos le lundi.
Donc tu n'as pas à poser de jours de congé supplémentaires. Soraya, mais si nous ne travaillons pas le lundi, nous n'avons pas de congé à poser, c'est ça. Ok, on est en phase. Moi, ce sera RTT plus congé. Oui, Jean-François, toi, c'est RTT plus congé, comme c'est le cas pour les gens, les collaborateurs du siège. Ou uniquement RTT si tu as les 22 jours de RTT, puisque c'est à peu près 20 jours par an. Voilà, donc congé RTT, jours de formation à distance qui ont lieu généralement le lundi, financement d'une grande partie de la formation par le CMNE et suggestion de mobilisation du compte personnel de formation pour compléter les financements. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je suis désolée, le visuel n'est pas très très beau. J'espère que vous arrivez bien à voir quand même. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on termine le master? Alors, si on regarde rapidement, on voit que pour le réseau, les collaborateurs qui étaient en master ou ont terminé le master sont plutôt sur des postes d'encadrement, directeur d'agence, responsable de bureau, adjoint, mais également conseiller clientèle particulier. Si on regarde plutôt pour l'appui réseau, on voit que les collaborateurs sont plutôt sur des postes également de plus d'expertise. Hein. On voit des métiers de CC Pro, métiers de CGP, responsable de CP et également animateur commercial. Enfin, services fédéraux, vers quel métier on peut s'orienter? On est un peu ouvert sur tout type de métiers, hein, de l'encadrement, mais également des postes de chargé de contrôle, chargé d'études et de conseil. Donc on a quand même un panel de métiers assez ouvert lorsqu'on fait ce master et on a aussi, on le voit, accès à des métiers qui ouvrent aussi potentiellement au statut cadre. Dorothée demande, pardon, mais pour les formations à distance, il y a des heures précises pour les connexions ou c'est libre? Alors, Dorothée, c'est très simple. La plateforme universitaire Moodle te laisse le choix. Tu te connectes quand tu veux. Il n'y a pas un créneau spécifique. Hein. Tu ne dois pas être à 9 heures devant ton poste. Et la session ne se termine pas à 16 heures ou 17 heures. Hein. Tu gères ton temps comme tu l'entends. Effectivement, l'avantage du lundi, si tu ne travailles pas, c'est que tu as ta journée pour toi. Donc autant en profiter pour travailler les cours qui sont prévus le lundi, donc du moins les sessions à distance. Maintenant, tu peux travailler tous les soirs de la semaine, le week-end, la nuit, tu fais ce que tu veux. Le principal, c'est d'avancer à ton rythme. En effet, un peu comme les MOOC, Jean-François, c'est ça. Chacun avance à son rythme et les MOOC, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un système de conférences, enfin de cours en ligne où vous vous inscrivez et vous avez toutes les semaines un nouveau cours qui est chargé et que vous pouvez suivre quand vous voulez, où vous voulez, depuis où vous voulez. Nous pouvons les travailler le dimanche aussi, oui, exactement, le dimanche aussi et également le soir. Je commence à voir le soleil, voilà, c'est parfait. Donc en fait, c'est l'avantage de ce nouveau master, c'est que vous avez vraiment les cours accessibles quand vous voulez, où vous voulez. Les enseignants, bien évidemment, vous les postent, mais après, c'est à vous de vous organiser pour planifier ces cours au mieux dans votre quotidien. Et les MOOC, je te rejoins, Jean-François, c'est un très bon entraînement pour suivre ce master. En pratique, il y a quand même, nous avons cours pratiquement chaque mardi. Oui, tous les mardis. Tous les mardis. Tous les mardis, vous avez cours systématiquement à l'université. Et il y a des périodes plus creuses qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, le master qu'on faisait avec l'IN 1, on démarrait les cours en octobre, on les terminait en avril. Là, maintenant, on a décidé avec l'I 2 de démarrer les cours en octobre et de vous faire arrêter les cours en juin. Mais par contre, entre ces périodes, toutes les vacances scolaires, vous n'avez jamais cours. Et vous avez des périodes de pause, comme là en ce moment, Mathieu, ça ne se voit pas, mais il est en pause. Il ne suit pas de cours, il vient d'avoir ses examens et il reprend ses prochains cours le 28 février. Donc ça vous laisse quand même un peu de temps pour souffler entre les premiers et deuxièmes semestres. Pour les congés perso, comment ça se passe, Soraya? Eh bien, écoute, ça se passe bien. Il faut que tu poses tes congés hors période de formation, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même d'être présent à chaque cours. Donc tu poses tes congés pendant les vacances scolaires. Il n'y a jamais cours pendant les vacances scolaires. Il y a simplement au mois de juillet, si vous devez passer la session de rattrapage, vous aurez éventuellement cours.
Alors, en pratique, comment ça se passe? Alors, il faut quand même savoir que le principe de l'inscription en master, tiens, je vois que ça bug, c'est bon. Les examens se déroulent à quelle période, pose Aurélie? Ils se déroulent en janvier, en juin, session de rattrapage en juillet. Il y a également un système de contrôle continu tout au long de la période des cours où les enseignants posent des contrôles continus pour valider vos connaissances. Et sinon, la période vraiment d'examen, ce sont 2 jours consécutifs, en janvier, en juin et éventuellement en juillet si vous devez repasser des examens. Alors, comment ça se passe en pratique? Eh bien, écoutez, on est dans la bonne période. Les entretiens annuels viennent de démarrer, les entretiens professionnels également. Donc, le bon moment pour en parler avec votre manager, c'est en ce moment. Vous en parlez avec lui et vous échangez aussi avec lui sur votre projet professionnel. Puisque pour s'inscrire dans cette formation master, l'un des prérequis, c'est d'avoir un projet professionnel. Ce qui est le cas dans la plupart des situations de collaborateurs qui s'inscrivent en master. Vous devrez saisir également dans votre entretien professionnel votre souhait de suivre ce master. Une fois que vous avez saisi votre projet pro et votre demande d'inscription, les demandes partent directement auprès de votre manager et votre N+2. Et à compter du mois d'avril et juin, vous serez reçu par votre chargé RH pour qu'il valide avec vous, d'une, le projet professionnel et de deux, l'adéquation entre ce projet et votre souhait d'intégrer le master. Un deuxième niveau de validation sera également fait lors des revues de personnel avec vos managers respectifs. Ce qui fait que normalement, à partir du mois de mai ou juin au plus tard, vous savez si tous les feux sont au vert pour pouvoir entrer en master à la rentrée suivante. Ensuite, le dossier master vous est remis par l'université, vous le complétez. Nous, au préalable, on se fait valider votre profil par l'université. Et une fois que les dossiers sont visés par l'université et étudiés, si vous avez un accord de validation d'entrée, vous aurez une réunion, on fera une réunion d'information dans les locaux de l'U2 comme on l'a fait la dernière fois pour vous présenter l'équipe enseignante, pour vous présenter le déroulement de la formation et les cours démarreront au mois d'octobre. Donc c'est important que vous ayez bien ce schéma en tête parce qu'on est en plein dans la bonne période pour vous lancer dans la formation, pour en échanger et partager avec votre manager. Ayez bien en tête également que le projet professionnel doit être formalisé et validé pour entrer dans ce master. Ayez bien en tête également que vous n'aurez pas de retour de l'université avant le mois de juin pour être certain d'entrer dans cette formation. Quelques conseils avant de se lancer, donc ça fait à peu près maintenant 25 minutes qu'on échange ensemble. Il nous paraissait important avec Mathieu d'insister sur plusieurs points parce que voilà, c'est 2 ans de formation, donc il faut quand même se préparer. Les conseils, c'est quoi? C'est l'organisation. L'organisation, c'est important de pouvoir organiser et justement le terme d'en dessous, planifier vos séances de travail. J'ai envie de dire, si vous démarrez une formation master avec un projet personnel important, une maison qui se construit, des gros changements personnels, soyez vigilants quand même parce que ça prend beaucoup de temps et il faut que vous soyez vraiment, vraiment disponible pour pouvoir suivre ces cours. Ce que disait Mathieu tout à l'heure, hein, les cours en ligne, c'est une succession de quiz, de vidéos, de tests, donc il faut quand même garder le rythme en permanence. Motivation, parce que quand on démarre une formation diplômante, il faut de la motivation, il faut être impliqué. Autonomie, parce que vous allez devoir gérer vos cours vous-même, vous allez devoir vous organiser, planifier vos temps de travail. Implication, ça va de soi, quand on démarre une formation comme celle-ci, il faut savoir qu'il faut s'impliquer et avoir toutes les casquettes, la casquette d'étudiant et la casquette de professionnel quand je reviens en agence. Donc c'est un niveau d'application important qui est demandé. Expertise, parce que ce master va vous permettre de développer votre expertise, de monter en compétences sur la gestion de patrimoine, sur les facettes de nos métiers, l'économie, la macroéconomie, les marchés financiers. Et cohésion, la cohésion c'est intéressant parce que Mathieu, je vais le laisser justement s'exprimer et répondre à vos questions après. Et cohésion parce que vous êtes un groupe,
Là, on a un bon groupe aujourd'hui. Ils se voient, ils échangent entre eux et il y a un vrai esprit de cohésion dans ce groupe. Je laisse Mathieu prendre le relais pour les questions. Alors, on va commencer par la question de Philippe. Combien de temps par jour, par semaine? Écoute, là, Philippe, je te dirais, c'est propre à chacun, hein, ça dépend de ton rythme d'apprentissage. Moi, par exemple, c'est simple, hein, concrètement, c'est le lundi, quand je suis pas à la fac, j'optimise ma journée sur les cours en ligne. Et après, afin de garder le rythme et de vraiment être dans le bain, c'était 2 heures à peu près le soir et après de temps en temps le week-end. Voilà, c'est une organisation après personnelle. C'est toi qui vois. De toute façon, les quiz que tu auras à faire te permettront de juger si la quantité de travail fournie est nécessaire ou pas. Alors, est-ce qu'il y a une plateforme avec tous les cours ou faut-il gratter en cours? Ben alors là, gratter, oui, effectivement, Jean-François, gratter, tu vas gratter. Maintenant, concrètement, les cours qu'on a à la fac, généralement les profs te remettent un support, là, le cours de droit, la prof nous a transmis par mail le PPT qu'elle te lit en cours et qu'elle t'explique en cours. Alors tu l'as pas tout de suite, donc il vaut mieux prendre des notes entre deux. Il y a toujours des explications et des précisions apportées, donc c'est toujours sympathique de prendre des notes. Et en ce qui concerne les intervenants crédit mutuel, c'est pareil. Tu as toujours un support. Derrière, il vaut mieux rajouter quelques notes perso de manière à avoir connaissance ou savoir de quoi on parle si tu veux vraiment préciser les choses. Mais après, ça reste des choses classiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Beaucoup de recherches à titre perso. De recherche, non, pas tant que ça, Rémi. Je vais prendre l'exemple des maths, c'est juste relancer la machine et la logique mathématique, hein, donc pas forcément beaucoup de recherche. Et en droit, sur l'exposé qu'on a eu, c'est la prof qui nous a donné l'ensemble des éléments pour établir l'exposé. Donc des recherches, j'en ai quasiment pas eu à faire. Si vous avez d'autres questions, alors en ce qui concerne le mémoire, bah, écoute, pour l'instant non. Lors de la réunion de présentation à la fac, le prof référent nous indique bien que le mémoire c'est la 2e année. Il y aura un planning spécifique pour le mémoire, avec apparemment, si je ne dis pas de bêtises, une première présentation en février par rapport au sujet et au plan, et présentation finale en fin de 2e année. Pour l'instant, première année, on n'aborde pas du tout cette partie-là et on ne nous embête pas avec ça. D'accord. Bon, parfait. Est-ce que la semaine, tu as le temps de faire d'autres choses à côté, du sport par exemple? Elodie, pour faire très simple, du sport non, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un 2e enfant. Donc tu vois, c'est une organisation familiale. Il faut que ce soit validé par le conjoint et que chacun sache qu'il y a des efforts à faire sur la vie personnelle. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Du sport, oui, il y a toujours moyen de greffer ça entre deux. Pour les maths, vas-y Dorothée, je t'écoute pour les maths. Dorothée est en train d'écrire. Le frère qui a fait la licence l'an dernier m'a montré les cours dérivés, logarithmes. Ouais, ok. Le master, pardon. Oui, effectivement. Ça ne me regarde pas, mais faire un enfant, ça peut aller vite. Oui, Philippe, effectivement. C'est une bonne séance de sport, mais effectivement, ça peut aller vite. C'est toujours d'actualité. Alors Dorothée, j'ai vu également les cours de maths de Geoffrey, j'ai un collègue qui a fait la même chose. Pour l'instant, ce que tu as pu voir dans ces cours, on ne l'a pas abordé, je ne sais pas si on l'abordera, on verra ça en 2e année. Là, ça reste des choses qui sont vraiment, qui pour moi restent basiques et que j'avais vu en licence. Donc pour l'instant, ne t'inquiète pas par rapport aux maths, ça reste abordable.
On a quand même... alors, attends, je vais juste reprendre pour, oui, parce que moi j'ai mon bac en 90. Non, mais il faut savoir aussi que la bascule de ce master de Lille 1 à Lille 2, Lille 1 est une université où il y a un gros pôle économique et statistique. Donc du coup, les formations en mathématiques, elles étaient très poussées. Là, l'université de Lille 2 a plutôt une compétence gestion. Donc, ce qui fait que, évidemment, il y a un niveau d'exigence sur les cours en mathématiques, mais on est plus sur une approche plus connectée à vos métiers. Donc, on sera moins dans des cours théoriques poussés et statistiques comme ceux de l'université de Lille 1. Et c'était une volonté aussi de notre part de donner à ce master une dimension plus gestion que celui qui était délivré à l'université de Lille 1. Et Jean-François, je te rassure, hein, même si tu as ton bac en 1990, il n'y a pas de souci. On a aujourd'hui des collaborateurs qui font ce master et qui ont eu leur bac aussi il y a très très longtemps. Donc pas de problème. Pour terminer, parce qu'on va vous prendre beaucoup de temps sinon, simplement vous dire que j'ai mis en ligne ce matin sous Pixis la maquette détaillée des cours. Donc là, on a passé rapidement en revue tous les cours, mais là, vous aurez tout le détail. Je vous ai mis aussi le site moncompteformation.gouv.fr pour que vous puissiez aller consulter votre solde de compte et ou ouvrir votre compte si ça n'a pas encore été fait. Et ensuite, écoutez, si vous voulez des précisions, vous avez votre chargé RH qui est là pour répondre à vos questions. Nous sommes là également au niveau du service formation pour répondre à toutes les questions pratiques. Et puis après, on a aussi les collaborateurs qui font actuellement ce master qui sont là pour répondre à vos questions. Ils sont très à suivre cette formation, qu'ils soient animateurs commerciaux, conseillers clientèle, qu'ils soient sur plateforme téléphonique ou dans le réseau. Ils sont tous aujourd'hui dans cette formation et très très contents d'être dans cette formation. Donc n'hésitez pas à les solliciter, je pourrais vous donner la liste des collaborateurs si vous le souhaitez. Voilà, donc avant de couper le webinaire, sachez que juste après, vous allez avoir la possibilité de noter le webinaire. Donc n'hésitez pas à nous mettre une petite note, c'est toujours sympathique. Et puis, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, y compris les échanges chat, sont enregistrés. Donc on pourra voir et revoir tous les échanges prochainement en format vidéo sous Pixis. Donc on vous remercie. Merci beaucoup Mathieu pour cette participation et la réponse à ces questions. Merci à tous pour votre participation. Merci Delphine pour ma fête. Et puis je vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt. Et puis bonne continuation en espérant vous voir candidat à ce master et donc prêt pour la rentrée. À très bientôt et puis bon après-midi à tous. Au revoir.